J'ai 20 ans et ça fait 7 ans que je skate. J'ai 29 ans et ça doit faire... ça fait peut-être 14 ans que je skate. J'ai 26 piges là, au mois de juin. Ouais. Un petit peu chier d'ailleurs. Moi j'ai commencé à skater, j'avais 16-17 ans quoi. J'ai 24 ans et je fais du skate depuis 14-15 ans. J'ai 23 ans, je skate depuis une dizaine d'années à Blois. J'ai 27 ans et je skate à peu près depuis une dizaine d'années. J'ai 23 ans, ça fait 7 ans, 8 ans que je skate à peu près. C'est toujours fait emmerder à Blois. Ouais, sur tous les spots. À part à la Quinière, ça va. Mais en même temps, c'est le bruit. Les gens, ceux qui te font chier, c'est qu'ils entendent du bruit, ça les fait chier. Vous voyez des gens qui détruisent le mobilier urbain. Puis il y en a qui s'arrêtent regarder. Il y a deux types de réactions en fait. La bonne et la mauvaise. Ça c'est un skateboard. Non, comment ça s'appelle maintenant? Ça s'appelle toujours un skateboard. D'accord. Un skateboard, ça Fifi. Faut que t'aies peur. Quand on verra. Non, ça se mange pas. Merci. Bonne journée. Au revoir. Comment ça s'appelle maintenant? Les habitants, ça dépend, il y en a qui ont peur. Ils font même pas gaffe, ils entendent juste qu'on fait du bruit et puis on roule dans tous les sens et tout. Comme des autistes un peu, je pense. Ils regardent pas. Ça les fait chier quoi. Les pratiquants de skateboard n'ont pas la même lecture en fait de l'environnement urbain que la plupart que les non-pratiquants en fait. C'est-à-dire qu'ils vont s'adapter là où le passant lambda va voir je sais pas, un banc pour s'asseoir ou des escaliers qui vont servir à changer de niveau, monter, descendre, ou un rebord de fenêtre pour rien faire. Le pratiquant, lui, va avoir un mode de lecture complètement différent en fait, de ça, un mode de lecture alternatif, et donc c'est tout un autre processus cognitif en fait, qui va faire en sorte que l'interprétation en fait, de ces objets va être complètement différente, et le skater, au lieu de se borner à la raison d'être social de l'objet, c'est-à-dire par exemple pour un banc s'asseoir, il va complètement le déconstruire, enfin le décontextualiser, et il va vraiment s'intéresser en fait aux possibilités concrètes de l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut faire. Donc là on a une surface, par exemple sur un banc, on a une surface un peu élevée par rapport au sol, qui fait telle dimension de long, telle dimension de large. J'ai un outil, mon skateboard, et comment est-ce que je vais pouvoir le lire, comment est-ce que je vais pouvoir qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer en fait à cette surface, à cette donnée avec l'outil que j'ai qui est mon skateboard. D'ailleurs tout ce qui fait du skateboard en fait un art plus qu'un sport, c'est justement cette différence dans l'approche par les pratiquants. C'est-à-dire, déjà les pratiquants ne vont pas tous choisir les mêmes objets sur lesquels skater. Par exemple, il y en a qui vont préférer, ou même qui vont avoir plus de talent pour skater telle ou telle forme d'objet, ou qui vont avoir un œil qui va faire en sorte qu'ils vont repérer certains types d'objets que d'autres pratiquants ne verront pas. C'est vraiment complètement personnel. Quelque part, il s'agit de redéfinir complètement l'espace urbain. Le skater, c'est un individu, c'est un être humain social qui vit dans un contexte communautaire. Il est entouré d'éléments à la base qui ont tous une signification, une raison d'être plus ou moins établie, et lui choisit de se réapproprier son environnement en fait, en fin de compte. C'est pour ça que le skate est un art plus qu'un sport, et que de toute façon ce sera toujours impossible d'entériner le skate de rue, en fait, la pratique sauvage. Au niveau des efforts qui sont déployés à Blois pour encourager le skate. Quasi nul. La majorité des gens, non, ils sont contre. Ne serait-ce que par rapport à la police et tout, c'est la merde quoi. On a une mauvaise image par rapport aux gens et tout, ils trouvent ça, que c'est bruyant, que ça dégrade. On est réprimandé directement, on est tout de suite mal vu, voilà, on se prend des amendes. Le cas de la Halograin qui est interdit, mais qui est entre guillemets compréhensible. Dans les années 90 à Blois, tout le monde skatait un spot, donc un lieu de pratique qu'on appelait la pataugeoire, d'ailleurs qui était la pataugeoire au Parc des Mai, qui était très plébiscité par les pratiquants parce qu'il y avait partout des plans inclinés, des surfaces courbes un peu, donc propice à la pratique du skateboard. Et je sais pas exactement pourquoi, mais l'endroit a été complètement rasé en fait. Donc ce spot a disparu, qui était donc le lieu de regroupement de tout ce qui était justement de ce cercle un peu communautaire de pratiquants de skate. Les skateurs ont commencé à se disperser un peu en ville, et ils ont trouvé un endroit en fait qui s'est construit au milieu des années 90, qui se trouve être l'esplanade de la Halograin, et de la bibliothèque Abbé Grégoire. Donc la place Georges Jaurès et la place Tiananmen. Cet endroit est propice au skate parce que bon, à la base, il y a des marges.
sais pas. Là, il y a la municipale. C'est vrai que tout le monde s'agitait là. Les gens ils arrivent ici? Je sais pas, mais là c'était la mini par contre. Bon, de toute façon, j'ai envie de faire une pause club. Il y a des marches, donc il y a des choses à faire dessus. Enfin, les skateurs lisent ça comme un endroit où on peut faire des figures. Ils voient des murets sur lesquels ils peuvent faire glisser leurs planches. Ils voient plein de parcours à faire en travers de cette place, en enchaînant des figures, en trouvant des nouvelles lignes en fait à faire. À la base, il y a un arrêté municipal, l'arrêté qui était à la base le 97-10-16 qui interdisait le skateboard place Jean Jaurès, donc à la Logrin, qui a été ensuite étendu, je crois que c'était en 2004, par un autre arrêté municipal à tout le centre-ville. Il y avait d'autres endroits aussi en ville, il y avait la place Louis XII, il y avait la place Ave Maria, donc il y a la présence de cet arrêté municipal qui réglemente les pratiques urbaines, donc sous peine d'amende, de confiscation du matériel, des planches. Et à côté de ça, donc il y a cette excuse de skatepark, cette ersatz de cours de récréation qui existe en bordure de la ville le plus loin possible des yeux du passant lambda. Le skatepark de 2004, je crois que personne n'a jamais vraiment aimé ce parc, hein. On y a passé du temps quand même, hein. On y skatait tous les jours, mais on l'a jamais aimé, je crois. C'est un skatepark modulaire, quoi. C'est des toboggans. Enfin, au bout d'un an, il manquait déjà la moitié des modules qui avaient été piqués à droite à gauche. Il est complètement excentré, il y a les forains qui s'installent dessus chaque année. C'est pas un skatepark, quoi. C'était vraiment histoire de mettre les skateurs dans un coin pour plus qu'ils nous emmerdent au final. Tes impressions sur le skatepark de Blois par exemple? Lequel? Le skatepark de Blois, Ah, il est mort. C'est vrai que dans les débuts ça nous a bien dépanné quoi, mais après il y aurait eu moyen de faire mieux, mais ça, après je sais pas je me rappelle plus combien on avait eu pour le parc. Il avait coûté 60 000 et avec 60 000 tu peux avoir un bon parc en béton. Ah donc pour 60 000 € ça fait mal au cul quoi. J'ai vu des petites villes où ils étaient mieux équipés que nous, donc voilà, pourquoi Blois... Non, Blois, je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc. Le skatepark de Blois, t'en penses quoi? Bah, en ce moment on peut plus parler de parc, hein, il y a plus rien. Ils ont cramé la pyramide, ils ont mis de l'huile sur la rampe, tu peux plus skater là-bas. Là il est carrément dangereux, ouais. Déjà qu'avant, il y a les vis qui ressortent sur le plan incliné, il y a des bouts de verre partout. J'ai 13 ans et je skate depuis 1 an et demi. Les principaux problèmes avec le skatepark, c'est plus trop un plaisir de skater là-bas, il est trop en mauvais état et ça devient dangereux pour les skateurs qui skatent dessus. Parce qu'il y a les revêtements qui s'enlèvent, il y a de plus en plus de bouts de verre, de choses coupantes sur le béton du skatepark. Il y a plein d'excréments en dessous les modules et voilà, c'est plein. Voilà, c'est pas agréable de skater sur un endroit qui... Des trucs de canettes de bière, des piquets, des brosses à dents. Tu prends ça dans les roues, ça te stoppe direct. Canette. Il y a de la pierre aussi. Ouais. Du béton qui se décolle.
politique, elle est là depuis 35 ans quand même. Ça fait 7-8 ans que Maïtimo fait du skate. Et ça se dégrade vraiment de plus en plus, bah là jusqu'à temps qu'il y ait carrément un arrêté préfectoral sur le skatepark. Donc c'est même plus praticable. Le skatepark il a été créé pour tout le monde et personne à la fois, que ce soit le skater ou le passant qui a envie de s'amuser au skatepark avec pas forcément un objet pour faire de la glisse et tout ça, qui vient vraiment là pour faire le con même. Hein. C'est une aire de jeu, voilà, c'est carrément une aire de jeu. Donc le fait que ça soit vraiment du tout venant comme ça, c'est ça qui a fait qu'il s'est dégradé vraiment assez vite. Ça répondait pas aux attentes des skateurs, parce que le skater c'est pas non plus le tout venant, c'est aussi c'est un public qui est ciblé. On peut pas se permettre de faire telle et telle rampe pour les skaters, pour les trottinettes, pour les BMX, il faut que chaque catégorie ait sa propre aire de jeu quoi, en quelque sorte. Les modules étaient pas forcément vraiment prévus pour le skate, et puis surtout que ça roulait pas bien du tout, le sol roulait pas bien. C'est vraiment un fiasco. C'est pas adapté. Comme à Bordeaux, il y a une partie pour la grosse partie, le BMX ils peuvent se marrer dedans, et tu ne t'iras pas faire du skate dedans. Et à côté il y a le street park où il n'y a que des skateurs. Donc ça c'est un exemple à suivre plutôt quoi. Donc le problème en fait qui se pose, c'est que les gens sont confrontés à ce nouveau phénomène, que ce soit les passants lambda ou les pouvoirs publics, et ils ne savent juste pas comment le gérer en fait, ils savent même pas déjà comment le comprendre à la base. Donc il y a des petites tentatives sociales avec des espèces de récupération de l'image, de la chose, de l'intégration dans des pubs, dans des campagnes, les gens font un peu un amalgame, ils se disent bon, est-ce que ça fait partie d'une mouvance jeune, alors ils mettent ça au même rang que le BMX, la trottinette, le roller, je sais pas, le frisbee freestyle ou je sais pas quelle encore absurdité, et ils essayent de faire des espèces d'imbroglio culturel, de faire en sorte, oui, alors il y a une mouvance jeune, il y a une mouvance... Alors qu'au final c'est pas comme ça concrètement que les choses se passent. À la base le skate c'est quand même une pratique, au même titre que toute pratique, c'est une pratique qui a ses codes, qui a ses exigences et qui se résume à ce qu'elle est en fait. Par exemple c'est comme si on amalgamait le football, le volleyball, le handball simplement parce qu'il y a un ballon en commun, je veux dire, et parce que ça se pratique sur un terrain. Donc, c'est que c'est un skateur qui a fait les plans du skatepark. Au moment de l'appel d'offres pour la création du skatepark, la mairie s'est tournée vers un mec qui a fait la meilleure proposition, et ce mec c'était pas du tout un constructeur de skatepark, c'était un vendeur de toboggan comme je disais, donc bon, c'est ce qui s'est passé quoi, on s'est fait arnaquer en fait. Un problème qui se pose régulièrement, voire systématiquement en France, dès qu'il est question de construire un skatepark dans une municipalité, c'est qu'il existe, et c'est un cas qui est particulier à l'Hexagone, énormément de sociétés qui prétendent construire des skateparks, qui au final construisent des pseudo-skateparks en fait, qui sont inadaptés complètement à la pratique du skate, qui sont tenus par des gens qui ne sont pas des pratiquants, qui sont simplement des commerciaux. Leurs produits sont assimilables à des toboggans, à des aires de jeu. Leurs catalogues n'ont pas été renouvelés depuis 25-30 ans, donc du coup leurs produits ne conviennent plus du tout à la réalité de la pratique, des pratiques d'aujourd'hui. Ces sociétés en fait ont tendance à sauter absolument dès qu'il y a un appel d'offres, à sauter sur l'occasion, à revendiquer donc toutes leurs références. Après forcément du coup à force de procéder comme ça, elles ont du quantitatif à proposer mais elles n'ont pas de qualitatif, absolument pas de qualitatif. En France dès qu'il est des questions de construire un skatepark, il y a énormément d'argent qui se trouve gaspillé en fait par des mairies qui du coup n'y connaissent rien, parce qu'à la base c'est surtout les skateurs qui maîtrisent le sujet. Et lorsque les skateurs s'impliquent, ce qui est quand même assez rare, parce qu'il faut quand même une certaine dose de motivation pour se lancer dans un projet comme ça, les municipalités préfèrent écouter les sociétés plutôt que les pratiquants. Quand tu vois les parcs qu'il y a dans les villes, des fois c'est des aberrations. On peut avoir des plans inclinés avec un trottoir, des trucs raides. Du coup c'est important avec les projets skate sont menés par les skateurs en fait. Ah bah ouais, faut s'y connaître un minimum, sinon pour penser le truc, faut savoir le skater. Les modules Lego en plastique là, c'est pas bon. À Blois en 2004, donc les skateurs s'étaient impliqués, avaient dessiné les plans, avaient constitué l'intégralité du projet. Les skateurs s'étaient motivés, avaient fait des démarches, ils avaient participé aussi d'actions pour se faire sponsoriser, ils s'étaient bougés. Et au final, la société qui a fait le soi-disant skatepark de Blois est arrivée à la toute fin de l'affaire, s'est fait valoir aux yeux de la mairie comme expérimenté alors que Peanuts a soufflé le projet aux skateurs et a refourgué à la ville quelque chose de plus cher et de moins adapté.
Et au final, ils sont juste partis en se frottant les mains et les skateurs avaient que leurs yeux pour pleurer. Donc ils ont commencé à fréquenter le skatepark un peu par dépit. C'est un élan qui s'est vite essoufflé au fur et à mesure qu'ils se rendaient compte que c'était juste impossible de pratiquer dans de telles conditions. Quand j'y vais, non, je me sens pas du tout en sécurité. Déjà, vu l'état du skatepark, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vandalisme dessus. Et moi, j'aime pas y aller tout seul. Les gens, donc les pratiquants, se font régulièrement houspiller et donc franchement virer de la rue en fait par les riverains qui leur disent mais vous avez un skatepark, allez au skatepark. Et ils disent ça donc aux plus vieux mais également aux plus jeunes qui doivent avoir l'âge de leurs propres enfants. Et quand on voit l'état du skatepark c'est quand même des excréments partout au sol, des bouts de verre, des bouteilles de bière fracassées, c'est des clous qui dépassent, des plaques qui se relèvent, en cas de chute on peut littéralement s'empaler sur les modules et on se retrouve dans une situation où des adultes, donc censés être responsables, parfois même représentatifs de l'autorité locale, houspillent des enfants en leur disant d'aller là-bas. Bah non, je trouve pas ça intelligent, mais bon, c'est des personnes qui ne vont pas au skatepark, donc faudrait, je pense, leur dire bah venez avec moi voir l'état du skatepark. Les fois où je reviens à Blois pour skater, en fait je skate à Vineuil, au petit skatepark de Vineuil qui a été construit il y a pas très longtemps. Tu skates souvent au parc de Vineuil, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le parc de Blois en fait? Bah le sol déjà, ouais. Un bon sol bien lisse, voilà, parfait quoi. Par rapport au parc de Blois où le sol il est pourri, mais vraiment pourri quoi. Les modules qui sont à peu près en bon état, même s'il y en a que 3 quoi au final. Il y a un plan incliné, une courbe, une pirin à ledge. Ce qui nous fait 4 d'ailleurs. Et une barre à slide. Donc ça reste pas terrible non plus, ça reste pas la crème. Pour passer une journée, une après-midi, c'est bien quoi. Après nous on y skate tous les jours, c'est pas idéal. Quoi. On va jamais au parc de Blois, c'est mieux que le parc de Blois quoi, y a pas photo. Pourtant Vineuil c'est plus petit quoi. Ouais, exact. Et je pense que par rapport à d'autres villes qui sont plus petites et forcément moins aussi intéressantes au niveau du skate, peut-être je pense qu'on pourrait quand même avoir une plus grosse infrastructure dédiée au skate. Le nombre de planches vendues ne cesse d'accroître d'année en année. Donc c'est un phénomène qui est toujours en développement en fait. Enfin, qui est toujours en développement puis qui fait un peu boule de neige du fait qu'il y en a un qui en prend une, l'autre il va forcément prendre une parce que c'est son pote et ainsi de suite. Ça marche plutôt comme ça en général. Toute classe confondue, toute personne, tout âge confondu. Après il y a des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Il y en a même qui ont à partir de 4-5 ans qu'on font. Et il y a l'autre extrême avec les plus vieux qui eux ont leur boulot qui n'a rien à voir avec le skate mais qu'on ont fait dans leur jeunesse et puis ils sont toujours à vouloir en faire quoi. Chaque année Mighty Mo organise des contests de plus en plus importants avec vraiment des champions internationaux qui viennent nous voir, nous dans Blois. Donc il y a le S-Contest aussi qui était un tournoi international pareil qui s'est fait à Blois. Il y a Cliché qui est une grosse marque européenne pareil de skate mais qui a fait une collab avec nous. Collab qui est vachement en France et tout ça. Il y a que très peu de shops au final qui ont eu le droit à cette collaboration. Ça va être la 3e année que le skate shop organise des contests, donc des compétitions. Au fur et à mesure, il y a des invités de plus en plus prestigieux qui viennent se greffer. Au début, ça a commencé avec juste des skateurs qui venaient de partout, qui venaient de Suisse, de Belgique, avec déjà des professionnels français qui venaient participer, faire la démonstration pour les jeunes, etc. Après la 2e année, tout de suite, il a commencé à y avoir des professionnels américains, anglais qui commençaient à venir. Donc il y a eu Cliché, qui est une marque originaire de Lyon à la base mais qui maintenant est une marque américaine, qui est passée par Blois, qui a fait une tournée. Le SkateShop a organisé une compétition avec cette marque. La marque donc a déféré un skateur professionnel américain, Louis Barletta, qui est légendaire, qui est venu à Blois, filmer à Blois, qui s'est fait virer par la police municipale à Blois. Un de leurs skateurs sponsorisés anglais, John Tanner, et puis tous leurs pros français qui ont une renommée internationale, Lucas Puig qui est considéré comme l'un des meilleurs skateurs techniquement dans le monde entier, qui est sponsorisé par des grosses marques comme Adidas. Après il y a eu carrément ES Shoes, qui est une des plus grosses marques de chaussures depuis les années 90, qui a organisé un événement aussi. À chaque fois ce sont des boîtes qui organisent ces événements avec quelques villes très sélectes en France et à chaque fois Blois est sur la liste. C'est vrai que ça attire du monde et c'est ça qui est dommage justement, c'est d'avoir un endroit vraiment
dédié au skate, qui serait plus pris au sérieux, ouais, que ce qu'il faudrait, c'est une certaine écoute aussi de la mairie à ce niveau-là. Là récemment on a monté une asso, Sound of Street, pour faire bouger les choses. C'est sûr, Blois a un potentiel de skate énorme, d'autant plus que là ils sont en train de refaire des quartiers, tout ça, donc avec l'association par exemple, nous on essaye d'obtenir du côté du quartier Gare des modules qui seraient skatables mais qui seraient dans la rue, ce serait pas un skatepark, ce serait vraiment du mobilier urbain. Enfin voilà, on essaye de faire bouger les choses comme ça pour faire accepter l'idée de spot finalement dans l'esprit des gens. On voit dans certaines villes où c'est vraiment passé, genre à Barcelone, à Berlin, voilà, un skateur dans la rue, c'est normal. À Blois, ça va choquer toujours. Il y a de la jeunesse qui est motivée, il y a les plus vieux qui sont toujours aussi motivés, donc il manque juste de quoi faire finalement, juste de quoi faire. Et qu'on ne nous empêche pas de le faire. Un des premiers projets qu'on a, c'est de refaire le skatepark de Blois, donc, parce qu'il y a des modules qui ont été brûlés. L'organisation de contests aussi avec Maïtimo, donc on leur file un coup de main. Et là donc on a un projet, c'est de refaire justement des modules au skatepark de Blois pour pouvoir organiser le 3e contest au skatepark de Blois quoi, cet été. Et ensuite on a un dernier projet, c'est le plus important, et c'est celui qui va nous demander le plus de temps et d'argent. C'est de faire un street park en béton à Blois, donc comme il y a à Chartres par exemple, fait par des skateurs, pour les skateurs, qui a coûté à peu près 400 000 €. Quoi. Donc on pense que même avec 300 000 ou à peu près la même somme, on peut réussir à avoir un bon skatepark à Blois tout en béton. Les attentes du skate actuel en fait, elles recouvrent pas le modulaire, c'est-à-dire tous les éléments déplaçables d'un skatepark en plastique, en métal, en bois. La seule construction en fait durable, fiable et pérenne, c'est le béton en fait. Donc le béton, par rapport au modulaire, il a ces avantages là, c'est déjà qu'il est moins cher, le modulaire est hors de prix comparé à ce qu'on pourrait avoir pour la même construction en béton. Il fait beaucoup moins de bruit, le modulaire, tout ce qui est aluminium, métal, en fait c'est creux, donc ça fait caisse de résonance, et donc du coup s'il y a des riverains c'est plus à même de les gêner, alors que le béton on n'entend rien, c'est solide, c'est compact. Il y a aussi le côté pérenne du béton, c'est-à-dire que le béton déjà ça brûle pas, le béton ça se détruit pas aussi facilement qu'on détruit du modulaire, il n'y a jamais un problème d'insalubrité par exemple de vis qui ressortent qui peuvent être dangereux ou de plaques qui se défont avec le temps, parce que forcément le skate, la pratique du skate c'est quand même des poids qui tombent régulièrement dessus, donc si la construction est fragile, en général elle va pas faire long feu, et c'est ce qui s'est passé à Blois. Et le parc, si vous voulez le faire vers la frontière, ils veulent tout refaire là-bas. Ouais, ils veulent faire un complexe sportif, c'était ça. Ouais. Juste avant qu'on crée l'asso, il y avait une junior asso qui existait, c'était la Skate Addiction, et ils ont fait bouger un petit peu les choses, ils ont lancé tout le projet de skatepark 2014, donc ils ont commencé à faire accepter les choses à la mairie. Surtout, on a une mairie de gauche maintenant, alors qu'avant on avait une mairie de droite, et ça joue beaucoup quoi. Et c'est clair que là c'est le moment de bouger parce que c'est une période électorale et que voilà, c'est. Donc nous on est à Donf en ce moment et on fait tout ce qu'on peut quoi. Ouais, le skatepark de Blois, bon, il est naze, mais il a le mérite d'exister malgré tout. Donc nous avec l'asso on est sur le coup, là on va faire un chantier participatif. On va impliquer les jeunes dans la construction de modules en béton. Le fait de faire un chantier participatif, il n'y a pas de coût de main d'œuvre. Voilà, sachant qu'ils ont claqué 10 000 € l'an dernier et que ça a servi juste à replaquer la rampe, 10 000 € pour replaquer une rampe qui se dézingue encore maintenant, donc ça n'a servi à rien du tout. Alors qu'à 10 000 € de béton en chantier participatif, vas-y quoi, t'as tout ce que tu veux. Donc en espérant que ce skatepark il revive à nouveau, parce qu'on a quand même passé des bons moments là-bas quand il était tout neuf, ça c'est clair. Après, au bout d'un moment, ça fait du déjà vu, et donc ce serait bien de changer des fois, d'innover. Mettons que d'un coup, c'est un skatepark, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des gens qui skateront dans la rue J'espère, ouais. Le skate c'est pas que dans un parc, sinon tu te fais chier. Hein. À la base, le skate c'est fait pour se déplacer. Après, c'est fait pour rigoler aussi, donc tu peux te marrer partout avec un skate. Et dans la rue, ouais, c'est l'idéal. Enfin, pour moi, le skate c'est partout. Déjà, à partir du moment où on donne à des pratiquants qui recherchent la créativité des objets sur lesquels effectuer leur figure, en fait, au final on les prive de toute possibilité créative. On va leur donner des obstacles
neutre comme ça, sans aucun parfum, avec aucune autre utilité que le fait d'être skaté. Et du coup ça enlève tout l'intérêt artistique, toutes les possibilités créatives en fait au skateboard. La finalité sera toujours concrètement d'aller skater un obstacle dans la rue et d'aller le trouver, de déchiffrer un élément du mobilier urbain et d'aller placer sa figure dessus. C'est très fréquent que les mairies par exemple, enfin que les institutions, les pouvoirs en place octroient des skateparks aux skateurs et ensuite s'en servent comme argument pour les virer de la rue en fait. Le skateboard c'est un mode de déplacement. C'est comme si on croisait des papis ou des enfants dans la rue en vélo et qu'on leur disait vous n'avez pas le droit de faire ça là, il y a un vélodrome prévu en bordure de ville pour ça. Bien sûr après c'est très appréciable d'avoir un skatepark dans le sens où ça permet de fédérer les pratiquants entre eux. Ça permet aussi juste d'apprendre et de progresser en toute tranquillité sans avoir peur sans déranger les gens. Et c'est bien aussi pour organiser des compétitions, quand il y a un événement d'une certaine ampleur qui se passe, qui nécessite justement un terrain, pour éviter de squatter pour la journée une place qui serait fréquentée par les gens ou autour de laquelle vivraient des riverains, quoi. En ce moment c'est la bonne période pour gueuler un peu, quoi. Après on va voir la finalité du truc, mais pour l'instant c'est assez encourageant, quoi. Ils ont des projets, alors ils nous font miroiter un truc, mais en ce moment ça va. Parce qu'on est à gauche aussi, quand c'était Perruchot c'était pas la même. C'est pas pour qu'il n'y ait plus de skateurs dans la rue. Au contraire, faut continuer à skater partout. Hein. Pour rallier le street park qui sera à la Franciade, il faudra bien passer dans les rues, donc ça dépend d'où on vient, mais moi personnellement je suis de Vienne, il va falloir que je passe dans le Blois. Donc...